Bienvenue dans cette vidéo concernant la création d'une fiche incident. Une fiche incident peut se créer via le helpdesk, via le planning individuel et le planning journalier et via une commande vente suite à un devis validé. Commençons par le helpdesk. Cliquez sur le menu à gauche. Vous devez vous trouver dans le sous-menu concerné, soit dépannage, soit entretien préventif, soit intervention libre installation. Allons dans dépannage. Cliquez sur le plus. La fiche incident apparaît. En haut, de gauche à droite, le type d'incident. Cette option affecte les menus. Si on change de type, l'incident changera également d'interface. La date de création et le numéro d'incident sont automatiques et non modifiables. Vous pouvez personnaliser le numéro d'incident dans le sous-menu Chrono autre du menu Système à gauche. L'état est par défaut sur Actif. Vous pouvez passer en mode brouillon. Cette option permet d'afficher provisoirement l'incident sur le planning avec un code couleur particulier. L'intervention ne redescend pas sur l'application pour le technicien. La ref externe permet de rajouter une information manuellement. La nature, le champ est personnalisable via le sous-menu Code Combo Box dans le menu Système à gauche. Le code s'appelle Incident Type. Il permet d'ajouter des sous-thèmes que vous pourrez filtrer ensuite dans la liste du helpdesk. Pour les interventions de type dépannage, vous pouvez ajouter par exemple Recherche de fuite. Pour les interventions type préventive, le code Combo Box sera Intervention préventive famille 1. L'origine permet d'indiquer d'où provient la demande client. Ce champ s'alimente également dans le menu Code Combo Box. Le statut est obligatoire et les champs sont propres au système ERP. Ils permettent d'alimenter les indicateurs dans l'interface helpdesk. La date et l'heure de la demande sont des champs qui reprennent la date de création à gauche, mais ils sont modifiables. La date de la demande est reliée aux statistiques. Le champ Statut de facturation est relié aux paramètres globaux. Il est utilisable seulement dans le cas où la gestion commerciale n'est pas activée. Ce champ permet d'indiquer si l'intervention est à facturer, a été facturée ou a été réglée, si l'utilisateur ne passe pas par le circuit vente. BI met à jour la commande est aussi activable dans les paramètres globaux. Si la case est cochée, dès qu'une modification de quantité d'articles sera effectuée sur l'intervention, la commande vente client initiale sera modifiée. Pour finir, tout à droite, vous retrouvez les champs pour planifier l'horaire de l'intervention. Vous devez obligatoirement indiquer une fin de période, même si c'est sur la même journée. L'icône liste à droite permet de fractionner l'intervention sur plusieurs journées. L'intervention deviendra parent de plusieurs sous-interventions par journée. Chaque journée sera modifiable indépendamment. Attention, il faut obligatoirement avoir mis une date de début et date de fin différentes pour que le fractionnement fonctionne. La case à cocher « Activer l'envoi des rappels » correspond au paramétrage de relance des interventions par SMS. C'est tout pour cette vidéo. Dans la suivante, nous verrons la suite des éléments sur la fiche incident.